Voilà, donc ce soir, juste après le match Rouen-Dieppe, avec une belle victoire de Rouen. Ouais, 1-0, 5 points d'avance sur Dieppe. c'est ça. Donc c'est monsieur Abdel Ouada, C'est ça. qui est footballeur au FC Rouen et qui est aussi footballeur de l'équipe des Messagers de l'Espoir aussi. Exactement. Il y a Philippe Fontaine, le président de l'association des Messagers de l'Espoir, lui on le connaît. Et Zer, l'une des ambassadrices des Messagers de l'Espoir, qui est fan de foot. Et d'ailleurs, quand tu es sorti, elle s'est mise debout et elle a applaudi chaleureusement. Donc je pense que tu as fait un bon match. Donc Philippe, tu veux poser peut-être une question à Abdel? Bah oui, Abdel, qu'est-ce que tu penses du score ce soir? Bah, c'est un match très très important. Et on jouait contre le deuxième, on jouait contre Dieppe. Donc c'est un derby, c'est un match qui tenait à cœur au coach parce qu'il a coaché là-bas aussi par le passé. Ensuite, on a pas mal de Dieppois dans l'équipe, donc c'était un match assez spécial. Après, au-delà du contexte, on jouait contre le deuxième du championnat. Donc nous, on se devait de conserver notre place de leader et de distancer entre guillemets le deuxième pour être un peu plus dans le confort pour la suite du championnat. Et donc victoire 1-0. Je pense que c'est une victoire méritée, on a eu la maîtrise dans le jeu. Après en face, on est tombé face à un adversaire qui n'hésitait pas à casser le jeu et à provoquer aussi. Mais on a su garder la tête froide et répondre sur le terrain. Et on a gagné. Et on a gagné. Voilà. Bah la réserve, ça fait quoi comme effet d'être dans les vestiaires du FC Rouen? Et j'étais jamais rentré dans les vestiaires. Donc c'est un privilège qu'on a quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un privilège. Bah, ça permet de voir l'ampleur du jeu aussi, et puis voir est-ce que vous vous préparez mentalement. Et voilà. Ce qu'il faut dire aussi, Abdel, c'est que Ezer, les championnes de Normandie de taekwondo quand même. Ah ouais, faut pas la chercher. Eh non, parce que ça tape dur, hein, je te dis pas. C'est ça. Donc, est-ce que tu as une question à poser, Abdel, je sais pas, sur le mode de vie d'un footballeur ou... Oui, bah alors moi, vu que je fais aussi du sport, je voulais savoir comment tu te préparais physiquement, enfin ce que tu manges avant un match ou... Bah, avant un match, généralement on a rendez-vous quand on joue à domicile, donc le match il est à 18h, on a rendez-vous à 15h pour une collation collective avec le groupe. Avant ça, souvent on mange entre 11h et midi pour pouvoir faire une petite collation assez légère et être prêt pour le coup d'envoi à 18h. Donc généralement on a chaque joueur a ses habitudes. Moi c'est pâtes simples avec une petite viande blanche tranquille. Et puis ensuite en collation c'est un petit thé et un petit gâteau de riz ou yaourt au riz. Et c'est tout. Bouteille d'eau toujours à côté de moi. Et puis ensuite voilà, on se met dans le bain, on se prépare, on regarde les consignes qui sont. Bon là il n'y a plus les affiches, mais il y a plein d'affiches qui sont affichées. On a tous un rôle à respecter. Après la préparation de la semaine, bah, c'est entraînement pratiquement tous les jours. On prépare des schémas de jeu, on prépare les copies arrêtées, la mise en place. Et c'est au-delà du match le samedi, c'est c'est un gros investissement. Et puis après, bah, le samedi, c'est entre guillemets la récompense du travail fourni en semaine. C'est pour ça que quand on joue à domicile, devant le public, devant vous, et qu'on est là amené à ramener un résultat positif et à faire partager cette joie-là, il est là le plaisir qu'on a. Donc le temps, voilà, c'est le fruit du travail. Ouais, il me tend la perche en fait, parce que tu parles de joie. Ça fait 2 ans maintenant, 2-3 ans que vous FC A. 2 ans. Quelle est la plus grande joie que tu as depuis ces 3 ans? Depuis ces 2 ans, la plus grande joie, bah, c'est ça, c'est de partager de partager ses victoires, de partager ses joies, de partager, d'essayer de... En fait, donc le FCR, il est connu historiquement via son passé, et nous on est là, on est en train d'écrire une nouvelle histoire. En fait, c'est notre histoire à nous tous. C'est une nouvelle page qu'on est en train d'ouvrir et d'écrire. Et cette page-là, elle sera lue, je pense, plus tard, en disant, admettons que dans 2-3 ans, si le FCR a la chance et l'opportunité d'être en National Ligue 2, voire peut-être Ligue 1, un peu plus, et ben, on fera partie de cette histoire-là, de ceux qui auront aidé le club à se propulser, à remonter à l'échelon national et voire même dans le monde professionnel. Ouais, il ne faudra surtout pas l'oublier à ce moment-là, parce que ce sera important de penser à cette période qu'on est en train de vivre. Exactement. Donc, et puis nous, on a appris à se connaître, donc les Messagers de l'Espoir. Tu es arrivé d'Algérie, tu jouais en division 1 algérienne. C'est ça.
Et tu es venu comme ça par... c'est Omar Conté, je crois, qui t'avait parlé de nous. Ouais. J'étais revenu, j'étais en vacances. Ouais. J'étais en vacances, il me restait un an et demi de contrat en Algérie, en Ligue 1. Après, je voulais revenir proche de la famille. J'ai reçu des propositions dans le sud, parce que j'ai joué 2 ans à Rodez, donc j'étais un petit peu connu par là-bas. Et donc pendant mes vacances, il y a Omar qui me dit tiens, il y a un match avec une asso, les Messagers de l'Espoir. Et je dis je vais m'enseigner sur l'action. J'ai commencé à regarder, à m'enseigner. Et ça m'a vachement intéressé, ça m'avait vachement plu. Et donc je lui ai dit écoute, si tu veux, si je peux aider ou faire partie de l'asso, ça sera avec grand plaisir. Ouais, puis nous on avait été touchés parce que tu es venu sur un terrain à Motteville, donc c'est pour faire un jour à Motteville, hein. Mais bon, le terrain n'est pas de très bonne qualité. Non. Et malgré ça, tu as donné quand même un aperçu de tes qualités, parce que tu avais marqué 2 beaux buts, je crois. Ouais, et surtout ta simplicité et ton cœur aussi. Et depuis, c'est vrai, c'est pas que des mots, tu fais partie de la famille des Messagers. Pour nous, tu es comme un frère maintenant. Tu es quelqu'un qu'on t'apprécie, donc quand on te regarde jouer, on regarde aussi le frère jouer. C'est gentil. Donc, c'est exactement ça, c'est une famille. Ouais. C'est quelqu'un qui est très humble. Dans ta façon de jouer et dans ta façon dans la vie de tous les jours. Et puis ton frère aussi, Mohamed, qui joue à Wassel aussi, qui te ressemble beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on lui a fait un petit coucou, on était content de le revoir. Qui est un peu plus timide que moi, je pense. Plus sur la oui, mais bon, c'est... Voilà, il n'a pas besoin de parler pour... on sait ce qu'il pense, donc... Exactement. Après, comme je vous dis, nous, enfin, il y a un proverbe que j'aime bien, c'est si tu n'as pas, donne de ton cœur, mais si tu as, donne de ton bien. Ouais. Et donc le fait de participer, de mettre l'asso en lumière, même si c'est pas grand-chose, juste des petits gestes, d'être présent, de participer à des rencontres sportives, de faire partager ça sur les réseaux, d'essayer de ramener des choses comme par exemple aujourd'hui on est dans le vestiaire du FC Rouen, rares sont ceux qui viennent dans le vestiaire, c'est des choses qui... pour nous ça va nous marquer parce que c'est vrai que... Ouais, puis il n'y a pas que ça, il y a la gentillesse aussi parce que là tu es toujours là... Alors que souvent, tu as les journalistes, tu as le Paris-Normandie, que je connais bien d'ailleurs, et tu as d'autres journalistes, et aussitôt, tu viens nous voir. Donc, tu viens nous faire un petit coucou. Souvent, on repart avec un petit sandwich aussi, il faut l'avouer. Donc ça, c'est le FCR, c'est aussi une famille, un petit peu le FCR, on a l'impression, depuis 2 ans. Le FCR, c'est une famille, c'est une famille, c'est plus qu'une famille. Et même dans l'enceinte du FCR, les Messagers de l'Espoir, ils en entendent parler, ils en ont entendu parler. On avait donné un coup d'envoi l'année dernière. Oui, et c'est Isère d'ailleurs, il y était. Très important, un match qui tenait à cœur, je pense, à tous les fans, tous les supporters du FC Rouen, parce que c'était un match capital pour le maintien. Ouais, puis je me rappelle une anecdote aussi, c'est que tu nous avais fait rentrer sur le terrain avant le match. Et on était sur le banc de touche alors que le match allait commencer, donc les remplaçants nous ont fait comprendre gentiment qu'il était temps qu'on sorte du terrain. Donc on voulait vraiment rester jusqu'au dernier moment et c'est vrai que c'est un privilège parce que quand on aime le FCR, fouler la pelouse en rentrant dans le vestiaire, c'est beau. Ouais, et c'est pas fini, il y aura plusieurs... je pense que voilà, on va organiser ça, on va se préparer là. On comptait faire aussi le coup d'envoi aujourd'hui, mais ça avait été déjà prévu avec M. Santos. Mais on sera amené, voilà, j'en parlerai un peu en avance au coach, au président. D'ailleurs, moi j'ai vu le président de Dieppe en match de Coupe de France à Duclerc. Bon, j'espère que l'ambiance du match n'aura pas changé. C'est prévu qu'on donne le coup d'envoi du match à Dieppe, entre Dieppe et Rouen, donc on sera vêtu de nos couleurs rouge et blanche, tout en respectant évidemment Dieppe, qui est aussi un bon club. Donc j'espère que l'accord sera toujours valable, donc on va très prochainement le recontacter, parce que bon, ils sont quand même 2e Dieppe, donc le match à Dieppe sera un bon match. Ah oui, ce sera un bon match, puis je pense qu'ils seront revanchards du match d'aujourd'hui, donc ça peut être qu'électrique. Oui. Les 2 équipes, tout en espérant qu'il n'y a pas le même arbitre, parce que la l'électricité du match, c'est l'arbitrage. Il faut être conscient qu'à 10, vous jouez contre 12. Voilà. Après, l'arbitre, franchement, tu sais, l'arbitrage dans c'est compliqué. C'est compliqué, mais si on est meilleur que l'adversaire, si on monte sur le terrain, même si l'arbitre ne nous avantage pas, par moment, on peut créer ou gagner le match comme aujourd'hui. Après, certes, on n'a pas été facilité, surtout en 2e période. Il a vraiment penché d'un côté, mais ce sera comme ça. Malheureusement, à l'échelon régional, quand Rouen est en DH ou même en CFA2, en National 3, les arbitres, voilà, ils connaissent le club, beaucoup ne facilitent pas les choses. Alors que si on est venu à monter en National 2, ce sera différent. Les arbitres viendront beaucoup plus loin. Tu joueras contre des équipes qui n'auront pas cette envie de taper le FC Rouen.
et ce sera différent, ce sera plus simple pour nous, je pense. En tout cas, il y avait une belle ambiance aujourd'hui. Il y avait 3000 spectateurs, je crois, d'après ce que j'ai entendu parler. Ah ouais, ça fait... D'ailleurs, nous, on est arrivé un petit peu en retard et on n'a pas payé parce que les guichets étaient... il y a beaucoup trop de monde, donc on est rentré sans payer. Ah, je suis sûr qu'il y a au moins 400 personnes qui n'ont pas payé, je crois. Au moins, facile. Ouais. Donc ça fait plaisir de revoir Diochon et que 3000 supporters. Bon, on n'est pas là pour critiquer QRM, mais QRM, c'est 1000-1500 supporters. Donc ça prouve que le FCR, à un niveau en dessous, a davantage de soutien. La ferveur, c'est... ça a toujours ce que je disais à Mathieu tout à l'heure. La ferveur des supporters rouennais, moi c'est ce qui me fait venir. Oui, il y a toi, voilà, mais c'est toute cette ferveur qui te fait adhérer. Et c'est, comme tu dis, tu crées l'histoire. En fait, vous créez une symbiose avec le public. Et c'est ça qui donne la générosité que vous partagez. En fait. Et c'est là aussi où tu vois comment d'une saison à l'autre, ça peut être différent. Ouais. L'année dernière, on joue le maintien à la dernière journée. Cette année, on ne nous voyait pas là. Et regarde, tu es premier du championnat avec 5 points d'avance sur le deuxième. Tu joues dans un stade magnifique avec pratiquement, je sais pas, 3000 personnes. Ouais. Belle ambiance, beau terrain, beau match. Et c'est que du plus. En plus, sachant que cette année, c'est les 120 ans du club. Donc, voilà, il y a une saveur particulière. Moi, je suis content parce que je suis assis à la place à Abdel. Voilà, donc voilà. Là, on voudrait aussi remercier tous les joueurs parce que c'est vrai que quand vous sortez des vestiaires, vous dites toujours bonjour, une tape amicale. Et c'est sympa parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les joueurs, on ne les connaît pas tous beaucoup. Et c'est vrai que vous avez vraiment une sympathie. C'est peut-être pour ça qu'on vous soutient autant sur le terrain et qu'on est derrière vous. Et je pense que si même vous avez perdu aujourd'hui, je pense que vous auriez été applaudi à la fin comme d'habitude. Oui. Parce qu'on sait que sur le terrain, vous donnez tout. Et ça, c'est important d'avoir ces bases-là. Et vous êtes des joueurs courageux aussi, donc c'est très important. Merci. Franchement, c'est le... En fait, on est, entre guillemets, c'est pareil qu'avec les messagers, on est une famille aussi au niveau du groupe. On est ensemble quotidiennement, tous les jours, pratiquement. Donc, voilà, on se dit les choses, on partage pas mal de choses. On essaye d'être vachement solidaire. Et sur le terrain, c'est ce qui se ressent. On est solide, on est la meilleure défense du championnat. Voilà, tu sais que quand il y a un joueur qui va perdre le ballon, tu as l'autre qui va venir pour essayer de se battre pour lui, de le récupérer. On s'encourage vachement. Après, l'équipe a l'image de l'entraîneur. Le coach, c'est un gagneur, c'est quelqu'un qui fait passer un message qu'on comprend tous. Et on lui rend, nous, sur le terrain le week-end, quand on joue. Tu as une petite question encore à poser, Isère, non ? Oui, en dehors des matchs, par exemple, enfin pas en dehors, mais après les matchs, j'ai vu que vous faisiez un clapping au niveau des supporters. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient d'être instauré ? Non, moi depuis que je suis là, ça a toujours été comme ça. Même si l'année dernière, on ne l'a pas fait souvent, parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin du match, après une victoire, on se rapproche des supporters, on fait un petit cri de joie avec eux, et ensuite on fait le clapping avec eux. Et dommage que vous n'ayez pas pu assister. Après, c'est encore la fête dans le vestiaire. Oui. Il y en a qui sautent en slip à droite, l'autre en slip à gauche, l'autre qui va... Après, tout le monde se lâche. Voilà. Mais le fait de partager cette victoire avec les supporters, parce que le 12e homme, c'est eux qui nous poussent. Quand on est un petit peu dans le dur, on entend les chants, on entend les encouragements, donc on se doit aussi de leur rendre. Et à la fin, le fait de faire le clapping avec eux, c'est une fierté pour eux comme pour nous, je pense. Oui, parce qu'on part avec et on revient avec. Exactement. Voilà, notre petite première vidéo avec toi va toucher à sa fin. On a toujours une question piège un peu pour des personnes qu'on interviewe, donc tu vas pas y échapper. On a peut-être une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose. Bien que tu as beaucoup parlé, donc je sais pas si tu as déjà tout dit. Une question qu'on m'a pas posée, qu'on aimerait bien qu'on me pose. Franchement, je suis ouvert à toute question. Je réponds sincèrement. J'ai peut-être une question pour toi, si pour t'aider. Est-ce que c'est ton papa qui t'a amené au foot ? Je joue au foot depuis que j'ai quel âge, 6-7 ans.
où vraiment je joue, mais c'était parce que le football c'est le sport qui est accessible à tous. Donc tu mets un ballon, 3-4 gamins, tu construis des buts avec des cailloux. À l'époque, à l'époque, j'ai 30 ans. Et donc tu joues au foot, c'est ce qui rassemblait le plus facilement les gens, c'est ce qui permettait de passer du temps. Mais j'ai commencé en club vraiment assez tard. J'ai dû commencer, j'avais 12 ans peut-être. Et donc j'ai commencé, c'était à Louviers. Par la suite de Louviers, je suis parti en 15 ans, je suis parti à Val-de-Reuil, les EVP à l'époque. De Val-de-Reuil, j'ai été recruté à Côte-Bec. Donc le coach venait me chercher la semaine pour les entraînements, parce que mon père il bossait, il n'avait pas trop le temps. Et donc de Côte-Bec, je file à Amiens, en 18 ans, j'avais 17-18 ans, je suis parti tôt du cocon familial. Donc je jouais au foot là-bas, en même temps je faisais mes études. Et donc je me suis dit, tiens, je marque des buts, je fais des passes D, on commence à s'intéresser, des clubs m'appellent, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose. Donc je signe un premier contrat, deuxième contrat, après j'ai atterri à Amiens, club professionnel, je fais une saison, le club me repropose une saison amateur, mais voilà, je pensais mériter mieux, donc je dis non, moi soit je signe pro, soit je pars. Je suis parti à Lyon, CFA, club qui se casse un peu la gueule, donc je reviens sur Amiens, dans un club à Aix-sur-Somme, on fait une saison nationale 3. Par la suite, je reviens à Wassel une saison où je finis meilleur buteur, meilleur passeur, et de là, je pars dans le sud pendant 2 ans, en Rodez. Rodez, l'étranger, en Ligue 1, en Algérie. De l'Algérie, je reviens sur Rouen, et puis là, j'ai pas mal voyagé. Voilà. Bah nous, ce qu'on espère, c'est que tu vas rester très longtemps à Rouen. Et d'ailleurs, on espère aussi que ton frère un jour jouera à Rouen, parce que c'est un excellent joueur, Mohamed. Très bon joueur. C'est un très bon joueur, c'est un jeune joueur qui a encore une marge de progression intéressante. Après, voilà, je leur souhaite de se maintenir cette année avec Wassel. Oui, ils ont une belle équipe aussi. Ils ont une belle équipe, c'est solide, ils sont dans la continuité de la saison passée, même s'ils sont un niveau au-dessus et qu'ils s'aperçoivent que les matchs, ça se joue à des détails. En espérant un petit derby Wassel-Rouen. L'année prochaine, c'est beau, Wassel-Rouen. Et après, l'année d'après, QRM Rouen, ça serait bien aussi. Oui, là, on les attend impatiemment. En tout cas, un grand merci Abdel. Merci à vous. On te fait un bisou à ta famille. Merci à vous, je vous souhaite meilleurs vœux à toute la famille des messagers, à vous, merci d'être venus, du soutien, de la présence, de l'interview. Et j'espère se revoir très prochainement pour une rencontre sportive ou pour un événement. On va se voir souvent, je pense. Voilà, avec grand plaisir. Franchement. Puis nous, c'était une étape qu'on t'interviewe pas. Et ce qu'on aimerait bien aussi, c'est rencontrer et interviewer David Jekyll, l'entraîneur. Voir le président Tardy, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup et voilà, il fait quand même de belles choses à Rouen quand même, parce que bon, franchement, il y a une belle équipe. Donc, et après, ils savent ce qu'ils font aussi. Ouais. Donc c'est des gens qui sont vachement investis, qui sont toujours là, et je pense que c'est des gens qui lâcheront jamais, parce que voilà, c'est le président, le club, c'est son bébé, c'est comme son bébé, quoi. Il prend soin, et le coach, c'est un ancien du FC Rouen, c'est un ancien joueur, et comme je disais tout à l'heure, c'est un gagnant. Ce qu'il véhicule, ce qu'il dégage, c'est ce que nous on essaye d'apporter. C'est impeccable. Nous on va peut-être arrêter là parce que je crois que sinon on va se trouver enfermé dans les vestiaires, il n'y a plus personne. On n'est plus que les... Mais merci Abdel, à très bientôt. Bisous.